Alors, ce n'est sans aucun doute pas l'une des pires finales de l'histoire de la Super Coupe d'Europe, mais c'est l'une d'être aussi l'une des meilleures finales, évidemment. C'est PSG Tottenham pour cette Super Coupe d'Europe 2025. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette débrief, évidemment, de cette finale, très rapidement, parce qu'il faut quand même qu'on en parle, parce que c'est quand même pour moi l'une des finales qui a été franchement la finale la plus faible, surtout en termes d'intensité, en termes, évidemment, bien sûr, de rythme. On peut évidemment revenir sur évidemment des remplaçants du côté bien sûr du PSG qui ont vraiment totalement changé la physionomie du match. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que le match du PSG a été globalement catastrophique, surtout en début de match. On a vu une équipe du PSG franchement qui pour moi n'a pas quand même eu le des meilleurs niveaux de sa vie, parce que cette saison ce n'est pas le PSG qu'on connaît évidemment, notamment en Ligue des Champions. Et même lors de la finale de cette compétition, on a vu quand même ce PSG qui a été enthousiaste surtout devant avec cette attaque flamboyante. Aujourd'hui, c'est tout à fait comme la finale de la Coupe du Monde des clubs. C'est pareil parce qu'on a vu une équipe du PSG fade qui n'a absolument rien montré d'importance, surtout dans l'aspect offensif. Alors, on peut autant dire évidemment du côté de Tottenham, ce n'est quand même pas non plus le meilleur match de leur vie. Parce qu'il faut quand même reconnaître que Tottenham non plus n'a pas été aussi flamboyant dans le match. Mais ce qu'on peut retenir aussi du côté de Tottenham, c'est qu'ils ont été cohérents dans le jeu. Parce qu'on a vu quand même, ils défendent bien, avec un système en bloc très bas, c'est 5-3-2-1, j'imagine. Du côté bien sûr des PSG, on a vu quand même une option beaucoup plus offensive, un choix plus offensif de la part de Luis Enrique. Mais ce qui est sûr, c'est que le PSG n'a pas montré ses visages. On a vu un match compliqué de la part des Parisiens. C'est peut-être dû bien sûr à la reprise, parce qu'ils ont à peine repris les entraînements pour faire préparer cette finale. Ce ce n'est pas quand même l'une des préparations de leur siècle, parce qu'on a vu une équipe du PSG qui a des promos qui n'a pas du tout été non plus au rendez-vous. On a vu une équipe du PSG vraiment très très fade offensivement, ils n'ont absolument rien montré. L'équipe de Tottenham qui n'a pas pour moi été non plus la meilleure équipe. Ils n'ont quasiment montré aucune intensité offensive. Ils ont joué avec cohérence et surtout de précision et réalisme devant, parce qu'on a quand même vu le but n'ont pas été marqués par les attaquants mais plutôt par le défenseur central, ce qui prouve une nouvelle fois que cette équipe de Tottenham a joué avec la technique, une assise défensive beaucoup plus solide que l'attaque. On a vu un certain Mohamed Kudus qui a été beaucoup plus présent en étant évidemment l'un des avant-centres, évidemment cette équipe. Richarlison Chicamon a quand même montré pas mal de qualité, a permis à cette équipe évidemment de Tottenham de retenir, de trouver de l'espace. Ce qui est sûr, c'est que du côté du Paris Saint-Germain, on a vu qu'avec une équipe du Paris Saint-Germain qui a été vraiment en difficulté, surtout du côté bien sûr d'Achraf Hakimi, qui n'a pas été du tout transcendant, qui n'a pas été à son meilleur niveau, comme d'habitude, parce qu'aujourd'hui, sur son côté, au début du match, pour moi, il a été catastrophique, Achraf Hakimi. Mais ce n'est pas sans doute la raison pour laquelle que CPC n'a pas évidemment montré. Ce n'est pas le seul problème. On a vu quand même un manque d'enthousiasme évidemment de la part des attaquants. Ces PSG qu'on n'arrive pas à reconnaître, ces PSG transcendent, rapide, avec explosivité. On n'a pas dû retrouver ces PSG, surtout comme la finale de la Coupe du Monde des clubs, parce que on a vu aussi dans cette finale, le PSG a été vraiment en difficulté avec un pressing très haut, parce que le problème c'est que quand il le met un pressing très haut, ça leur pose énormément de problèmes. C'est sans doute ce qu'a voulu faire évidemment Tottenham dans ces matchs-là, mais malheureusement ça n'a pas fonctionné parce qu'ils n'ont pas pu gérer l'avantage qu'ils ont. C'est quand même désolant de mener jusqu'à presque 15 minutes de la fin du match et se croyer en dernière minute. Forcément, c'est décevant de la part des sports de Tottenham, mais c'est la loi du football. Il faut quand même être beaucoup plus lucide, il faut être vigilant tout au long de la rencontre, ce qui n'a pas été respecté du côté de Tottenham. Pourtant, ils ont quand même bien défendu Jolie jusqu'à la fin de la carte de jeu. On a vu une équipe Tottenham qui pour moi n'a pas été évidemment à la hauteur. Franchement, c'était compliqué cette finale. J'aurais mis évidemment ma main en faut que ça doit être du côté de Tottenham, parce que vu la physionomie du match, vu évidemment le mérite, si on regarde évidemment, comme je l'ai dit, Tottenham non plus n'ont pas fait leur meilleur match de leur vie, pas aussi démérité, parce qu'on a vu quand même ils ont fait quelque chose d'important dans ces matchs, c'est-à-dire tenir le score, marquer, être réaliste devant les buts. C'est ce que n'a pas évidemment fait le Paris Saint-Germain. Défensivement, cette équipe parisienne a été vraiment frileuse.
On a vu une équipe vraiment qui n'était pas du tout au rendez-vous, qui, je pense, comme je l'ai dit récemment, ça a été certainement dû à un manque de préparation, évidemment, de ce match-là, parce qu'ils viennent à peine de commencer, évidemment, leur préparation. Je pense qu'ils ont fait 4 jours de préparation, ce qui signifie largement que cette équipe du PSG a été en difficulté. Peut-être qu'ils manquent un petit peu de rythme, ça peut être expliqué, mais ce n'est pas évidemment du côté de Tottenham, parce que ça fait maintenant 2 mois qu'ils sont sur la préparation, ils ont joué des matchs amicaux. Je ne comprends pas pourquoi leur